Bienvenue à tous. Les cartes sont donc rebattues au Portugal. Aucune majorité claire ne se dégage à l'issue des législatives. La gauche au pouvoir est en fort recul, à l'inverse de l'extrême droite qui quadruple le nombre de ses sièges en 2 ans. Clara Alnagar, bonjour. Vous êtes notre correspondante dans la région. À quoi d'abord est due cette forte montée de l'extrême droite au Portugal ? Eh bien, pour plusieurs politologues, ce sont les scandales à répétition de corruption qui ont touché les deux principaux partis du pays, le Parti socialiste et le PSD, la droite portugaise. Pour rappel, ces élections ont été organisées après la démission surprise de l'ancien Premier ministre socialiste António Costa, visé par une enquête pour corruption et trafic d'influence. Et en moins de 5 ans, le parti d'extrême droite, Chega, est devenu la troisième force politique du pays. Hier soir, André Ventura, le chef du parti, s'est félicité d'une victoire historique en déclarant également que c'était la fin du bipartisme dans le pays. Pour rappel, depuis le retour de la démocratie en 1974 et jusqu'en 2019, l'extrême droite n'était jamais rentrée au Parlement. Et alors qu'il comptait 12 députés à l'Assemblée, ce nombre a été multiplié par 4, obtenant 48 sièges sur les 230 de l'Assemblée. Il va se passer quoi maintenant, Clara? Est-ce qu'on peut envisager une alliance entre la droite traditionnelle et l'extrême droite? Eh bien, après 8 ans de gouvernement socialiste, le Portugal a effectivement rebasculé à droite avec une participation, il faut le noter, en forte hausse par rapport aux précédentes élections. Et si la coalition de droite est en tête, le résultat ne permet pas donc une majorité stable pour gouverner. Et pour l'instant, Luis Montenegro, le chef de la coalition de droite, l'a rappelé, il refuse le soutien de l'extrême droite pour gouverner. C'est donc une période d'incertitude politique qui pourrait s'ouvrir au Portugal avec aucune majorité absolue pour gouverner. Et donc le pays se retrouve confronté à un risque d'instabilité politique. Merci Clara Alnagar pour ces explications.